Effectivement, la rencontre convoquée par le ministre de l'Intérieur vient de prendre fin. Il faut dire que c'était une très bonne rencontre. Et il faut se féliciter des résultats très positifs auxquels nous avons abouti. Parce que les partis étaient nombreux, ceux qui sont venus répondre à l'invitation de M. le ministre. Pourquoi la rencontre est très importante, a connu même un succès? Parce que dans l'histoire de la démocratie sénégalaise, le dialogue a toujours été le pilier le plus fondamental, le pilier le plus important. Tous ceux qui ont eu à envier la démocratie sénégalaise, c'est à cause du dialogue républicain entre les acteurs qui se parlent. Il y a des pays où les acteurs ne se parlent pas. Il y a des pays où il n'y a pas de dialogue. Et souvent, ça se termine par des crises, par des conflits, parfois même par des guerres. Donc, aujourd'hui, on se félicite du respect de cette tradition de concertation et de dialogue. Et je crois que les résultats issus de ces rencontres sont quand même très, très encourageants. Le ministère de l'Intérieur a proposé des termes de référence. Ces termes de référence sont pour l'instant au nombre de 6, mais ce ne sont que des propositions. Il y a l'évaluation de l'élection présidentielle du 24 février. Il y a la discussion sur les modalités d'organisation des élections locales qui sont normalement prévues pour le 1er décembre. Si la date va être maintenue, les modalités même d'organisation de ces élections locales, puisque pour la première fois, le parrainage va introduire au niveau des locales. C'est vrai, ce sont des sujets qui sont évoqués. Maintenant, la discussion dans les détails, les propositions qu'on va retenir, ce n'est pas encore fait. Ça, ce sera fait le 16. On a demandé à tous les acteurs répartis en 3 pôles, le pôle de la majorité, le pôle de l'opposition et le pôle des non-alignés. Donc, sur la base des termes de référence qui sont proposés, donc pour venir faire des propositions plus élargies à la réunion du 16, pour que sur la base de l'ensemble des propositions qui seront faites, qu'on puisse quand même les classer, les trier et voir les propositions les plus pertinentes et comment on va les agencer. C'est dire que pour l'instant, rien n'est encore définitivement arrêté. Maintenant, c'est vrai, on a posé la question du parrainage. Le parrainage, lors de la dernière élection présidentielle, a connu beaucoup de difficultés. Tous les acteurs politiques ont vécu ces difficultés-là. Parce que c'est quelque chose qui est nouveau dans notre dispositif électoral. Donc c'est normal qu'on en discute. Maintenant, on a une expérience, on a un vécu. Justement, la discussion et l'évaluation de la dernière élection présidentielle va permettre de corriger, de rectifier et de redresser tout ce qui peut l'être en direction des prochaines élections locales. C'est pourquoi c'est très important. Mais le principe du parrainage, lui, il est établi pour toutes les élections. C'est pourquoi cette rencontre-là est d'autant plus importante que certains quand même disaient qu'il y a beaucoup de partis de l'opposition qui ne vont pas venir. Or, vous avez vu dans la salle, ces partis sont présents. Et le PDS n'est pas venu, mais il a donné ses raisons. Bon, mais c'est le seul qui a... D'autres sont venus. Au Sénégal, nous sommes actuellement plus de 300 partis légalement constitués. Même si le PDS est un parti important, un parti majeur, mais je crois que le plus important, c'est la dynamique enclenchée par l'ensemble de la majorité des partis qui acceptent de se mettre autour de la table. Aucun parti à lui seul ne détient la vérité. La vérité sortira des concertations, des échanges, du dialogue entre l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse voir sur la base de toutes les propositions qui sont faites, quelles sont les propositions vraiment les plus pertinentes, les plus à même de permettre à notre démocratie donc d'aller de l'avant. Il y a l'évaluation de l'élection présidentielle, il y a la date des élections locales, faut-il les maintenir ou pas. Il y a un point sur le parrainage. Il y a la question de la façon dont on va élire le maire, parce que ça va avec le mode de scrutin pour les élections locales. Vous savez, le maire, dans notre système actuel, il est élu par les conseillers municipaux. Ce n'est pas celui qui est en tête de liste. Il y a des propositions qui sont faites par certains acteurs pour dire qu'on doit pouvoir élire directement le maire au suffrage universel pour que le jour du scrutin, l'électeur sache
il vote qui pour le maire. Mais dans les dispositifs actuels, personne ne peut le savoir. Parce que ce sont les listes et les coalitions qui présentent des listes. Une fois que maintenant ces listes élues, ils forment ce qu'on appelle le conseil municipal. Et tout conseiller municipal peut se présenter comme étant maire. Ce qui fait que donc, c'est encore, on ne le sait pas avant. Et parfois, ça pose l'objet de tractations, de discussions, de négociations, etc. Tout ça. Mais il y a certains Sénégalais qui pensent quand même qu'élire le maire dès le début, je crois que donnera plus de clarté, plus de visibilité, puisque là, le citoyen ne sera pas déçu de penser que tel va être le maire, alors que c'est un autre même qu'on ne connaît pas même qui serait sorti pour élire le maire. Le dialogue, si on le mène jusqu'à son terme, et que les acteurs discutent de façon sincère, dans la bonne foi, on ne mettra en avant que les préoccupations les plus importantes de notre démocratie, notamment en matière d'élection. Une fois que maintenant les acteurs se seront entendus sur un certain nombre de propositions, ça c'est très important. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui aura décidé à la place de tout le monde, mais c'est tout le monde qui aura discuté, échanger pour s'entendre sur quelque chose. Donc là, c'est plus facile de mettre en œuvre. Le problème qu'on a, dans le passé, certains acteurs étaient invités à un dialogue. Ils ne venaient pas. Ils étaient absents à toutes les concertations. Lorsque ceux qui ont accepté de discuter s'accordent sur un certain nombre de questions, ils viennent après pour dire que je n'étais pas là-bas. Ça, ce n'est pas acceptable. En démocratie, il faut se parler. Les acteurs ont une égale dignité. Il faut qu'on s'entende bien. Ce dont il s'agit ici, avec le ministre de l'Intérieur, c'est le dialogue politique sur le processus électoral. Et seulement sur le processus électoral. Cette fois-ci, quand le président parle de dialogue politique national, ce n'est pas seulement sur les élections. Certainement, les acteurs politiques vont discuter. Mais les acteurs économiques vont discuter. Les acteurs de l'école vont discuter. Les acteurs de la santé vont discuter. Dans les termes de référence, ça ne concerne pas ces acteurs-là. Ça ne concerne que les acteurs électoraux qui discutent de leurs problèmes. Mais demain, quand les acteurs discuteront sur les questions économiques et sociales, sur la façon dont l'économie devra se mener, ce ne sont pas les acteurs politiques qui seront là-bas. Ce sera un dialogue qui va toucher plusieurs volets, plusieurs secteurs. Les politiciens, les politiques vont certainement discuter, les acteurs économiques vont certainement discuter, les acteurs sociaux vont certainement discuter, les autres acteurs qui sont dans la société et qui jouent un rôle très important vont aussi discuter. Mais ils discuteront entre eux pour trouver quelque chose par rapport aux problèmes qui les interpellent dans leur secteur. Et c'est maintenant en faisant certainement la synthèse de toutes ces questions que le président aura une vue d'ensemble sur les problèmes qui se posent au pays, comment les gens pensent ces questions, quelles solutions ils préconisent. C'est ça justement l'essentiel de ce dialogue-là. Mais pour ce dialogue-ci, entendons-nous bien, il s'agit simplement des acteurs politiques. C'est pourquoi on n'a convoqué que les partis politiques. On n'a pas convoqué ici les syndicats, on n'a pas convoqué le patronat, parce que ce n'est pas de leur domaine. Mais c'est une bonne chose que ces acteurs politiques se concertent, discutent, trouvent des compromis, parce que s'il y a des compromis, il y aura moins de contestation demain. Parce que personne ne dira qu'on a discuté à mon insu ou en dehors de moi. Et chacun aura apporté sa contribution à la résolution des problèmes qui se posent. C'est pourquoi ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que c'est très important.